Alors, bonjour à tous, correction des numéros ensuite 37 et 38. Pour le numéro 37, on nous dit les océans recouvrent 70% de la surface de la Terre. La superficie des océans est de 360,5 millions de kilomètres carrés. Estimez la superficie de la Terre. On raisonne toujours avec un tableau de proportionnalité. Première chose, réfléchissez aux deux grandeurs. Donc moi j'ai choisi ici superficie des océans, mettez bien en millions de kilomètres carrés, ça vous évitera de mettre 6 zéros en fait en plus dans les valeurs numériques, et superficie de la Terre en millions de kilomètres carrés. L'ordre ici de vos deux grandeurs n'a pas d'importance, on peut mettre ça en première ligne et ça en seconde, ça n'a pas d'importance du moment que vous complétez bien après les cases. Alors, on nous disait donc que les océans recouvrent 70% de la surface de la Terre. On peut interpréter ça en disant, si la Terre mesurait 100 millions de kilomètres carrés, eh ben, il y aurait 70 millions de kilomètres carrés pour les océans. Les océans recouvriraient 70 millions de kilomètres carrés. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, la superficie des océans est de 360,5 millions de kilomètres carrés. Donc comme c'est exprimé en millions de kilomètres carrés, je mets juste 360,5. Et on nous demande donc notre inconnue superficie de la Terre, que j'ai appelé Y, pour faire la différence avec l'exercice précédent. Le calcul de ce Y, toujours, donc calcul d'une quatrième proportionnelle, avec l'égalité des produits en croix. Donc le calcul ici à effectuer, ça sera 100 fois 360,5 divisé par 70. Vous prenez votre calculatrice pour taper tout ça. La valeur, donc, on retrouve 515. Et toujours votre phrase de conclusion, la superficie de la Terre mesure ou est égale à 515 millions de kilomètres carrés. Et vous vérifiez si c'est cohérent. Quand on prend 70% ici, donc il faut qu'on ait évidemment un nombre Y plus grand que 360,5. Sinon, c'est que vous avez fait une bêtise dans les hypothèses et comment vous avez complété votre tableau. Ensuite, pour le numéro 38, on s'intéressait aux Français qui utilisent en moyenne 58,5 litres d'eau par jour pour les bains et les douches, et ça représente 39% de sa consommation journalière d'eau, c'est-à-dire consommation totale sur une journée. Les deux grandeurs que j'ai choisies, consommation journalière, donc consommation totale d'eau sur une journée, en litres, et deuxième grandeur, consommation pour les bains et les douches en litres. Même remarque que l'exercice précédent, on aurait pu échanger le rôle des deux lignes. On essaye de compléter, on nous dit que la consommation pour les bains et les douches, ça représente 39% de sa consommation journalière. Essayez de réfléchir à chaque fois quelle est la grandeur la plus grande. Donc ici, c'est bien la consommation totale qui est la plus grande grandeur. Donc 39%, si on avait 100 litres en tout sur une journée, 39 litres seraient consacrés pour les bains et pour les douches. La deuxième hypothèse, on sait que cette consommation pour les bains et pour les douches, elle est de 58,5 litres. Donc on va appeler Z la consommation totale pour une journée. Le calcul à effectuer, toujours calcul d'une quatrième proportionnelle. Donc on note 58,5 fois 100 divisé par 39. On retrouve 150. Et donc notre phrase de conclusion, un Français utilise en moyenne 150 litres d'eau par jour. Voilà, travaillez bien.